Et le Premier ministre, chers téléspectateurs, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inspecté récemment les travaux du projet de restauration de l'allée des Béliers ou l'allée des Sphinx à Luxor, ainsi que les travaux en cours dans les temples de Karnak et de Luxor en préparation à la cérémonie d'ouverture de ce grand projet. Le Premier ministre a mis l'accent sur la poursuite des efforts de toutes les agences concernées pour restaurer et faire revivre les sites et zones archéologiques et historiques afin de préserver les trésors des antiquités et les antiquités d'Égypte racontant son histoire ancienne à travers les âges et les civilisations. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Yousri Abdallah, qui est guide touristique. Bonjour, M. Yousri. Bonjour, M. Samah. Bonjour à tous nos chers spectateurs. Merci et pareillement. Alors, premièrement, si on parle de ce grand projet, la restauration de l'allée des Sphinx ou l'allée des Béliers à Luxor, entre le temple de Luxor et le temple de Karnak, et également quelques rénovations au sein du temple de Luxor et du complexe de Karnak. Comment voyez-vous ces projets et leur effet, je dirais, sur le touriste qui vient à Luxor? Ce projet a été lancé, M. Samah, il y a très longtemps, par M. Zaï Hawass, autrefois, quand il dirigeait encore le bureau du service antiquités, bien avant que les antiquités soient un ministère. Oui. Et à la suite, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, vu que cette allée de Sphinx, normalement, était dominée par des habitations. Oui. Cette allée de Sphinx, cette allée de Bélier, comme vous l'avez dit encore, c'était carrément enfoncé dans la terre, vous voyez, à travers les siècles derniers. Et la vie des gens a dominé cette allée de Sphinx. Alors, pour détruire tout ça, pour faire convaincre cette population d'abandonner leur maison, dans le but de pouvoir sauver cette richesse et ce patrimoine, c'était vraiment très difficile de pouvoir imaginer, même dans le temps, il y a 20 ans, qu'on puisse réaliser ça. Alors, petit à petit, cette allée de Sphinx apparaît à nouveau, heureusement. Comme ça fait partie déjà d'un monument vraiment, c'est colossal, c'est grandiose. Karnak, c'est pas seulement le temple de Karnak qu'on voit aujourd'hui, Oui. et le temple de Luxor. Autrefois, ça occupait, vous voyez, de 200 fédans, 100 hectares. Oui. Karnak, c'est tout un panthéon. Karnak, Luxor, avec énormément de monuments annexes, et chaque temple ou chaque monument est lié avec l'autre, avec encore beaucoup d'autres allées de Sphinx et de Bélier. Alors, on souhaitait avoir un musée de plein air 2030 depuis quelques années, et je crois bien qu'on y arrivera, peut-être 2030, à avoir ce musée. Ça va vraiment, ça va donner une autre image différente de cette ville qui contient déjà un tiers des monuments du monde. Vous voyez, Luxor, c'est la capitale de l'Égypte. Oui. Il y a 3500 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ, Luxor, qui s'appelait autrefois Wasset, et Wasset, ça veut dire le pouvoir. Quant à Luxor, même, Luxor, si on parle de Luxor, c'est un nom arabe. Quand on dit Al-Aqsar, Oui. c'est le mot palais au pluriel en arabe. Kasr. Kasr, c'est palais. Al-Aqsar, c'est les palais. Et ce nom, heureusement, les Arabes, à l'arrivée en Égypte, ont nommé cette ville Al-Aqsar. Même le nom de Karnak, c'est un nom qui dérive d'un nom arabe qui veut dire Khwarnak. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Oui. C'est les Arabes qui l'ont nommé comme ça toujours. Khwarnak, c'est les forteresses. Alors d'où on l'appelle aujourd'hui Karnak. Luxor, c'est la ville au palais. C'est les Arabes qui ont imaginé cette ville, comme quoi tous ces vestiges qu'ils voyaient aux alentours, c'était le palais d'autrefois. Des gens qui habitaient ici autrefois.
Ils ont nommé Khouarnak, ils ont nommé Al-Aqsar. Alors, vous voyez, c'est des civilisations accumulées. Et finalement, on a le nom de Luxor et le nom de Karnak. Et les travaux déjà réalisés, c'est vraiment un rêve et ça va vraiment encourager et ça va motiver vraiment les touristes à revenir. Et je crois bien qu'on a commencé à recevoir des touristes là, les derniers jours là. Monsieur Yousri, ici on parle également de l'allée des Sphinx et son emploi, comment les anciens Égyptiens l'employaient. Il y avait une célébration, si je ne me trompe pas, une fois par an. Ah, concernant l'allée de Sphinx. Oui. En général, le Sphinx, c'est une image d'une statue vivante. Même si on parle du Sphinx au pied de la pyramide, là. Le mot Sphinx veut dire en français la statue vivante. Et pourquoi une statue vivante? Une statue vivante pour jouer le rôle de protéger. Ah alors, oui. en général, le rôle, c'est protéger le lieu. Que ce soit le Sphinx au pied de la pyramide, ça protège la nécropole. Oui. Que ce soit les Sphinx au pied des temples, ça protège les temples. Un rôle supplémentaire concernant l'allée de Sphinx, comme vous dites là, l'allée de Sphinx qui est entre la maison nord et la maison sud au temple de Luxor, il y avait vraiment une cérémonie qui était célébrée une fois par an, le deuxième mois de la saison de l'inondation, ça veut dire le mois d'août de notre calendrier actuel. Ça durait pendant 15 jours, cette cérémonie. Alors, il portait une barque, c'est la barque divine du dieu principal vénéré dans ce monument-là, c'est le dieu Amon. Oui. Il devrait partir de sa maison nord, qui est le temple de Karnak, et se diriger vers sa maison sud, qui est la maison de ses harems. Alors, il devrait aller visiter, rendre visite à ses femmes, quoi. Et il traversait, les prêtres, les clergés, cette allée de Sphinx comme orientation qui leur ramène de ce monument vers l'autre et le retour à nouveau vers sa maison divine au temple de Karnak. Et du coup, même les gens et les habitants de la ville de Luxor, ils célébraient toujours cette cérémonie, mais d'une autre manière. Vu qu'il y a une mosquée, vous l'avez vu, sûrement la mosquée Abul Haggag. Sur l'allée des Sphinx. C'est la mosquée Abul Haggag est contre l'enceinte du musée de Luxor, en plein place principale de la ville de Luxor, sortant de la rue de la Gare là. Cette mosquée est nommée Abu Haggag au nom d'un imam d'origine marocaine. Alors les habitants de Luxor, ils célèbrent toujours, pendant le même temps de cette cérémonie de l'allée de Sphinx, une fête pour cet imam-là, utilisant le même matériel, une barque, avec se promener avec cette barque-là dans la ville, aux alentours du temple de Karnak et de Luxor, en célébrant la mémoire de cet imam, de la même manière que les pharaons ont célébré toujours la fête d'Opet, O-P-E, accent circonflexe, c'est la fête de la bonne rencontre de Dieu Amon avec ses harems au temple de Luxor. Simplement, j'aimerais vous le dire, comme on n'a pas perdu cet héritage, vous voyez, cette culture existe toujours avec célébrer nos fêtes actuelles de la même manière dont les pharaons ont célébré leur cérémonie. Si on voyage à l'extérieur, par exemple, on peut contempler des parades qui font revivre, je dirais, l'histoire dans les anciens monuments, que ce soit en France, en Angleterre ou ailleurs. On parle d'une parade. Est-ce qu'on peut s'attendre à une parade avec des représentants de moines de Amon-Ré, par exemple, et
revivre l'histoire d'une façon qui donne l'impression aux touristes ou qui donne l'inspiration aux touristes de cette grande civilisation qu'est la civilisation égyptienne? Oui, on l'avait réalisé, vous l'avez vu, M. Samar, pendant le transfert des momies. Ce Oui, jour-ci, là, oui, on a mais à réalisé Luxor, une parade oui, qui n'avait été jamais réalisée nulle oui, part. oui, mais Alors, si on veut, vous le savez, si les Égyptiens et si l'Égypte veut, je pense qu'à présent on on veut. peut. Je pense qu'à présent on veut, et il y a la volonté du gouvernement, même avec cette visite d'inspection la semaine dernière du Premier ministre, pour inspecter l'état d'avancement des projets, que ce soit la rénovation de l'allée des Sphinx ou les rénovations au sein du complexe des temples de Karnak ou de Luxor. Je pense qu'il y a la volonté à présent. Mais moi, je souhaitais quand même que ce projet ou cette parade pharaonique prenne place dans ce qu'on offre aux touristes. J'aimerais bien, je souhaite bien comme vous, Samah, mais vous le dites, on a la volonté, ça y est, si l'Égypte veut et si le gouvernement veut, on peut. On Certes. peut et j'espère bien, et ça va vraiment motiver, ça va vraiment accélérer ce cycle de tourisme en Égypte parce que déjà, sans plan et sans planifier, les touristes Oui, certainement. rêvent de venir et de passer quelques jours en Égypte, à Luxor, à Aswan, partout dans l'Égypte. Alors si on améliore encore et si on exploite encore de plus en plus nos sites et nos monuments avec des nouvelles idées, je crois bien que ça va, Je suis ça va d'autre faire avis. un bon effet, quoi. Je suis de votre avis. Monsieur Yousri Abdallah, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Et je répète que vous êtes guide touristique. Merci à vous.